séduire une femme, 4 erreurs qui la détournent de vous, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Ah, je suis fraîche aujourd'hui, je me sens bien. On est pas mal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une révélation que j'ai eue, notamment par rapport à tout le processus de la rencontre, et je vais vous expliquer très exactement quelles sont les erreurs de parcours lorsque vous rencontrez une fille qui fait que elle peut être attachée à vous au début, très enthousiaste à l'idée d'être avec vous, et puis à la fin, elle a fini par se défaire de vous. Je sais que c'est une situation que beaucoup de mecs rencontrent et que j'ai moi-même rencontré en tant que femme. C'est vous rencontrez quelqu'un et au début cette personne a l'air archi enthousiaste à l'idée d'apprendre à vous connaître, elle s'investit beaucoup auprès de vous, elle passe beaucoup de temps auprès de vous et puis tout d'un coup vous comprenez pas pourquoi, elle perd son intérêt, elle commence à se désinvestir, elle passe de moins en moins de temps avec vous et puis elle finit finalement par ne pas vous prendre au sérieux et elle finit par soit se détourner de vous, soit continuer à vous fréquenter, mais elle vous fréquente avec une version de relation que je pourrais qualifier de dégradée en fait. Par exemple, elle vous classe dans la catégorie friendzone, ou elle vous met dans la catégorie plan cul, ou alors elle vous met dans la catégorie ne nous mettons pas d'étiquettes, tu sais, moi j'aime pas trop les étiquettes. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer, je vais vous parler des erreurs à ne pas commettre, et je vais vous expliquer quoi faire à la place. Au niveau de ma coiffure, sur une échelle de 1 à Jenali, vous la situez où? Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider justement à monter en charisme, en attraction et en séductivité. Et je propose en ce moment des programmes de coaching sur 3 mois et il me reste une place sur 10. Et donc qu'est-ce que l'on fait durant ces 3 mois de coaching? Et c'est très simple, on est là pour vous aider à justement défaire vos croyances limitantes, à monter en fait en valeur, donc à devenir en fait un individu plus charismatique, plus beau, plus séduisant. Ensuite, on est là pour vous aider à établir une stratégie de rencontre qui fonctionne et qui vous permette de rencontrer les bonnes personnes pour vous. Et enfin, on est là pour vous apprendre les rouages, l'art de la séduction. Et si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé pour prendre directement un rendez-vous avec moi. Donc vous cliquez, vous avez accès à mon agenda, vous prenez directement rendez-vous, vous bloquez un créneau et on fait un point ensemble pour voir si je suis la personne qu'il vous faut. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ces erreurs de manière chronologique. Ça veut dire qu'on va prendre ces erreurs du début en fait de la rencontre jusqu'au moment où la relation est en train de s'établir et que vous êtes en train de démarrer sur une relation. Et donc je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et je vais vous expliquer quels sont les résultats en fait que vous obtenez au fur et à mesure et donc pourquoi est-ce que ces erreurs sont des erreurs. En fait, la première erreur que vous pouvez faire, elle se fait en amont. C'est tout simplement de ne pas savoir ce que vous voulez. C'est très délicat. Moi, je vois par exemple c'est un problème que les gens rencontrent lorsqu'ils se retrouvent notamment dans les applications de rencontre. Il y a toujours un moment où la question se pose, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais sur Tinder? Qu'est-ce que tu fais sur Bumble? Qu'est-ce que tu fais sur Adobe? Et les gens ont toujours un peu de difficulté à répondre correctement à cette question parce que on a peur de passer pour un gros needy sa mère. Et je comprends absolument. Donc il y a plusieurs écoles en termes de réponse. Il y a l'école du « Ah mais je ne sais pas, moi je suis là par hasard, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée ». Malheureusement avec cette réponse, c'est grillé à 10 km que la vérité c'est que vous cherchez le grand amour mais que vous avez un peu honte de le dire. Deuxième chose, vous dites rechercher quelque chose de sérieux et d'absolument sérieux et vous êtes absolument upfront dessus. Troisième réponse qui n'est pas une bonne idée, c'est de dire que vous ne cherchez absolument rien de sérieux. Et en fait, ces réponses ont énormément de défauts. La première réponse est grillée à 10 000 km que vous n'assumez juste pas votre désir de bâtir une relation sérieuse, ce qui est dommage. Dans la deuxième réponse, le problème c'est que vous ne prenez pas en compte le fait que vous devez adapter en fait votre sélection à la personne que vous avez en face de vous et ce que vous allez faire de cette personne. La troisième réponse, malheureusement, vous ferme en fait à une relation qui peut être sérieuse avec quelqu'un et c'est un peu dommage. Et donc la quatrième réponse qui pour moi est la réponse la plus intelligente, c'est je sais ce que je veux et vous décrivez potentiellement ce que vous voulez et vous décrivez potentiellement le genre de relation auquel vous aspirez, mais vous mettez une grosse clause qui est mais attention, on va pas aller trop vite, je ne sais pas si tu es ce que je veux et je ne sais pas si tu es la personne avec qui je vais faire ce que je veux. Donc la meilleure réponse dans ce genre de situation, c'est de dire il est peut-être beaucoup trop tôt pour te dire ce que je veux, mais je sais dans l'ensemble ce que je veux, je sais ce que je recherche et ce que je recherche c'est ça. Donc ça c'est pour l'erreur numéro 1. La
deuxième erreur qui peut être potentiellement commise. Et en gros, la deuxième erreur, ce serait de ne pas diriger, en fait, de ne pas veiller sur le degré d'avancement de la relation. En gros, il y a deux gros pièges dans lesquels on peut tomber quand on rencontre quelqu'un, c'est d'aller trop vite et que donc les choses se finissent un peu comme un pétard mouillé, ou sinon d'aller beaucoup trop lentement et de laisser à l'autre le loisir en fait de rythmer le pace de la relation, de rythmer la relation et que cette personne y aille tellement lentement qu'au final, vous vous retrouvez dans cette espèce d'état d'expectative. Vous êtes la personne qui attend en fait que les choses veuillent bien avancer. Et la patience, c'est une très bonne chose dans une relation, mais la patience, quand il s'agit de subir en fait de manière passive justement le bon désir de quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de caler en fait le rythme d'avancement de votre relation sur les informations dont vous avez besoin pour bâtir une relation. C'est un peu ce que je vous disais dans le live d'hier, mais aussi c'est un petit peu ce que je vous expliquais justement dans la vidéo qui va peut-être apparaître quelque part par là, qui est en gros les signes que cette personne est la bonne. C'est que en réalité, ce qui va faire qu'une relation avance bien, ce n'est pas le rythme en fait. C'est pour ça que moi, je vous donne jamais de rythme du genre au bout de 3 mois vous devriez avoir fait ça, au bout de 6 mois vous devriez avoir fait telle ou telle chose, ou au bout d'un an vous devriez en être là. Pour moi, le plus important c'est la collecte des informations dont vous avez besoin pour prendre de bonnes décisions. Je mets un bémol toutefois, plus vous mettez de temps à collecter les informations, plus vous multipliez les chances pour que cette relation n'aille nulle part, parce que parfois le simple fait de ne pas avoir accès aux informations est en soi une information. Si une fille met 10 000 ans pour vous voir, pour passer du temps avec vous, apprendre à vous connaître, c'est déjà prendre trop de temps pour collecter les informations et c'est déjà une information en soi. Mais en gros, la deuxième erreur que vous pouvez faire, c'est justement laisser à l'autre en fait le loisir de diriger la relation et de diriger le rythme de la relation et potentiellement potentiellement envoyer cette relation dans le mur en allant trop vite. Notamment. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on se retrouve dans ce genre de situation? Eh bien soit la relation va beaucoup trop vite et à ce moment-là vous dites à cette personne, écoute, j'ai l'impression que tu es en train de mettre la charrue avant les bœufs, viens on apprend d'abord à se connaître, je ne suis pas contre avancer avec toi, je ne suis pas contre faire avancer cette relation, au contraire je veux que cette relation se passe bien et c'est parce que je veux que cette relation se passe bien que je veux qu'on prenne notre temps et notamment qu'on prenne le temps d'apprendre à nous connaître. Là vous vous posez là en termes de raisonnabilité, en termes de rationalité et la rationalité, l'objectivité, je trouve ça incroyablement sexy et je sais que je ne suis pas la seule. Notamment quand on a dépassé 25 ans, en général, la rationalité, l'objectivité d'un homme devient un critère de sélection particulièrement prépondérant. Ensuite, de l'autre côté, donc vous pouvez vous retrouver face à une fille qui veut absolument, perpétuellement freiner les 4 fers, là où vous avez collecté des informations et vous avez collecté les informations qui vous sont nécessaires. Et vous n'êtes pas dans la projection, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de projeter sur la personne que vous avez rencontrée toutes les qualités requises pour une femme. Vous avez effectivement appris à connaître cette fille, vous voulez effectivement apprendre à connaître cette femme parce que jusqu'ici, les informations que vous êtes parvenu à collecter vous ont donné envie en fait de vous mettre en relation avec elle et vous vous retrouvez face à une fille qui malgré tout veut prendre son temps ou qui se retrouve dans une situation trop compliquée qui fait que vous ne pouvez pas faire avancer la relation, vous ne pouvez pas prendre le temps d'apprendre à la connaître. Et alors là, qu'est-ce que vous dites? Et vous dites tout simplement, écoute, tu m'as l'air très occupée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de place pour quelqu'un dans ta vie. Très bien, ce que je te propose de faire, je vais pas t'attendre toute ma vie, tu mets un peu d'ordre dans ta vie ou alors tu prends le temps d'aménager du temps dans ton agenda puisque manifestement tu es... Come in. Okay, go ahead. I'll join you in half an hour. Start to eat without me. If you stay here, I'm gonna come over. Là, je suis beaucoup trop populaire dans ce coworking, les gens ne veulent pas aller manger sans moi. Et vous dites donc à cette personne, prends ton temps, mets ta vie en ordre ou fais du temps dans ton agenda. Moi, dans tous les cas, je vais pas t'attendre 10 000 ans. Reviens vers moi et on en discute après. Je suis toujours célibataire, mais c'est pas garanti. Et le côté, tu fais ce que tu veux, mais moi, je t'attendrai pas. Ça fonctionne, mais alors, du feu de Dieu. Je vous en ai déjà parlé, mais je peux vous assurer que ça c'est le truc qui marche, ça c'est le truc qui fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas et si vous vous retrouvez face à une fille qui effectivement, et c'est ce qu'on disait dans le live d'hier, qui effectivement ne rentre pas dans ce jeu et n'accélère pas le mouvement pour essayer de vous faire une place dans sa vie, c'est qu'elle n'était pas autant attachée que vous à ça et que vous avez juste économisé énormément de temps et énormément d'émotions, énormément d'énergie et donc vous pouvez passer directement à la suivante. Troisième erreur que vous pouvez commettre, c'est justement ce que vous avez appris à vous connaître, que vous avez appris à passer du temps ensemble, que vous vous rendez compte qu'effectivement vous vous appréciez mutuellement et que vous vous retrouvez face à une personne avec qui vous essayez de vous mettre d'accord en fait sur le genre de relation à laquelle vous aspirez. Vous vous rendez compte par exemple que vous êtes amoureux d'une fille et que vous aimeriez être en couple avec elle et que vous aimeriez vous mettre en relation avec elle et que cette fille-là
n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut, ou alors elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut c'est clairement pas la même chose que vous. Je dis toujours, je le dis tout le temps, je vous le répéterai tout le temps, une relation est un contrat. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous savez ce que vous voulez de cette personne, et que vous lui proposez un contrat type, je dis monogame à durée indéterminée, une relation type vraiment romantique qui peut durer très longtemps, et que cet individu vous répond quelque chose du genre mais moi je voyais plutôt un truc du genre tu sais, sans étiquette, on continue d'apprendre à se connaître, tu sais, pas trop officiel, tu ne connaîtras pas ma famille, tu n'auras pas les clés de chez moi, on se voit de temps en temps, c'est fun, on reste à peu près monogame, mais ce sera tout. Vous qui me regardez, vous êtes convaincu que cette personne est la personne avec qui vous voulez être, ne perdez pas votre temps, barrez-vous, clairement barrez-vous, parce que du coup sinon vous allez tomber dans on va dire l'erreur numéro 4, qui va être en fait de subir cette relation en mode dégradé qu'on vous propose et que vous ne voulez pas au final, en espérant que la personne avec qui vous êtes change d'avis de manière totalement magique, comme ça, sans absolument aucune raison. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si, lorsque vous vous retrouvez face à quelqu'un et que vous n'êtes pas d'accord avec le type de relation que vous voulez, et que vous persévérez dans cette relation, tout ce que vous allez avoir, c'est exactement la même relation. En anglais, il y a une expression qui dit pourquoi acheter une vache quand on peut avoir son lait gratuitement? C'est exactement la même chose en fait. Pourquoi upgrader votre relation quand on peut profiter de tous les bénéfices d'une relation avec vous sans les inconvénients? Une femme n'a absolument aucun intérêt à faire de vous son petit ami si vous lui donnez déjà tous les avantages d'un petit ami sans justement l'engagement que ça représente. C'est exactement la même chose avec les femmes en fait. Une femme, vous n'avez absolument aucun intérêt à déclarer une relation monogame, exclusive avec une femme, si elle vous donne tous les avantages d'une relation avec elle, à savoir de l'amour, de la tendresse, du soutien, du sexe, etc., sans le caractère monogame en fait. C'est la même chose pour la friendzone en fait. Une femme n'a aucun intérêt à vouloir être en couple avec vous si elle a de vous ce qu'elle veut, à savoir de l'attention, du soutien, sans sur le long terme en fait avoir à s'engager auprès de vous. C'est exactement la même chose. Donc à la place, qu'est-ce que vous faites? Eh bien c'est simple, vous barrez. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Abonnez-vous, sinon vous me mettez votre plus beau pouce si cette vidéo vous a plu. Moi je vais devoir vous laisser, je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.